Si vous êtes une entreprise physique ou en ligne ou un indépendant et que vous souhaitez attirer de nouveaux clients au sein de votre société ou développer votre chiffre d'affaires, la publicité sur Facebook et sur Instagram est une des meilleures solutions que vous avez à disposition. Dans cette vidéo, on va voir concrètement comment lancer une campagne sur Facebook et sur Instagram de A à Z. À la fin de cette vidéo, concrètement, vous serez en capacité de lancer votre propre campagne de votre côté grâce à tout ce que je vais vous partager. Avant de passer du coup derrière l'écran et d'aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis sur un compte publicitaire là où on lance les publicités, on va déjà rappeler ce qu'est la publicité premièrement sur Facebook et sur Instagram et deuxièmement, on verra concrètement pourquoi aujourd'hui en tant qu'entreprise ou indépendant, vous devez absolument utiliser la publicité sur Facebook et sur Instagram pour développer votre chiffre d'affaires. Donc déjà, qu'est-ce que la publicité sur Facebook et sur Instagram? Eh bien, aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer Facebook ou Instagram pour être plus visible. Admettons que vous avez une page Facebook où vous avez 1000 personnes qui vous suivent. Sur cette page, quand vous allez faire une publication, il y a peut-être que 200 à 300 personnes qui vont voir votre publication, une petite minorité. Donc l'impact va être assez réduit. A contrario, si vous faites de la publicité, vous allez pouvoir toucher, si vous souhaitez, 10 000, 30 000, 40 000 personnes. En payant, en général, quand vous payez 5 €, vous allez pouvoir toucher 1000 personnes. Et ce qui est bien, si, admettons, vous avez un commerce de burgers sur Marseille, eh bien, vous allez pouvoir cibler seulement les personnes sur Marseille et même seulement les personnes, par exemple, qui ont plus de 40 ans. Donc maintenant, on va voir les avantages. Pourquoi il faut utiliser la publicité sur Facebook et sur Instagram quand on est une entreprise? Premièrement, comme j'en parlais, c'est que c'est un ciblage ultra précis que vous n'avez pas avec tous les outils de communication que vous avez l'habitude d'utiliser comme la radio, les panneaux publicitaires, les flyers. Là, si vous souhaitez cibler, admettons, que des personnes qui habitent sur Marseille, qui ont plus de 40 ans, qui aiment les chiens, eh bien vous pouvez le faire parce que faut savoir que quand vous avez un compte Facebook, un compte Instagram, le groupe Meta va analyser toutes ces données, donc ce que vous likez, ce que vous aimez, et il va très vite comprendre eh bien, la personne que vous êtes. Admettons, s'il voit que vous êtes passionné de football, eh bien, il va savoir que vous êtes passionné de football, donc potentiellement, vous allez pouvoir cibler les personnes qui sont passionnées de football. On peut même cibler d'ailleurs les personnes qui achètent régulièrement sur Internet, des personnes aussi qui sont potentiellement propriétaires. Vraiment, il y a énormément de critères que vous pouvez utiliser. Et du coup, l'idée, c'est que les personnes qui vont voir votre publicité, ça va être extrêmement ciblé. A contrario, comme j'en parlais à l'instant, si admettons demain vous faites une publicité parce que vous êtes une entreprise dans le secteur de l'habitat, vous rénovez des salles de bain et que vous mettez des panneaux publicitaires, 95% des personnes qui vont voir votre publicité ne seront pas des clients potentiels. Deuxième avantage, c'est que vous avez du suivi. Et ça, un suivi en temps réel. Encore une fois, les anciens moyens de communication ne vous permettent pas d'avoir un suivi. Quand vous faites une publicité sur un panneau publicitaire, vous n'allez pas savoir si cette publicité elle plaît ou non. Alors là, qu'à contrario, si admettons vous lancez 5 publicités, parce que vous pouvez lancer plusieurs publicités en même temps, eh bien vous allez voir quelle publicité va marcher, quelle publicité qui n'a pas marché. Et une publicité qui n'a pas marché, vous pouvez très vite la couper et vous concentrer sur ce qui fonctionne. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes sont tellement évolués que, admettons, quand vous diffusez 5 publicités dans un ensemble de publicités, eh bien directement, le groupe Meta va de lui-même faire en sorte de choisir la publicité qui fonctionne le mieux. Donc vous, derrière, vous n'avez quasiment rien à faire. Troisième avantage que vous avez, c'est que vous avez un retour sur investissement sans pareil. Quand vous dépensez des milliers et des milliers d'euros dans des campagnes publicitaires, sur des panneaux publicitaires, à la radio, des pubs au cinéma, à la télé, les retours ne vont pas forcément être très importants. Alors que quand vous faites de la publicité sur Facebook, admettons que vous êtes un pisciniste, vous vendez des piscines 20 000 €, eh bien vous pouvez très bien dépenser 1000 € en publicité et derrière vendre 2-3 piscines. Et ça, il n'y a aucun moyen publicitaire qui permet d'avoir ce genre de retour sur investissement. Et enfin, dernier avantage, c'est que ça vous permet d'avoir énormément de visibilité, de développer votre chiffre d'affaires
sans investir des fortunes. Forcément, si vous avez une société qui fait des millions de chiffres d'affaires, vous allez pouvoir tout de suite investir des dizaines de milliers d'euros en pub. Maintenant, si vous êtes un indépendant ou une petite société, vous allez pouvoir commencer avec 150 à 500 euros de budget publicitaire par mois et avoir des résultats. Donc, c'est vraiment un outil qui est ouvert à tout le monde où vous allez, si bien sûr vous savez bien manier la publicité sur Meta, avoir de bons résultats. Donc maintenant que vous avez compris pourquoi aujourd'hui c'est essentiel pour vous de faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram pour votre entreprise, on va passer derrière l'écran et on va aller voir concrètement aujourd'hui comment on crée une publicité de A à Z sur Facebook et sur Instagram. Nous voilà de retour derrière l'écran pour aller créer votre publicité. Donc là, on est sur un compte publicitaire à moi, j'en ai plusieurs. C'est normal qu'il y a des colonnes qui sont affichées parce que mon compte a déjà été créé il y a bien longtemps. Vous, quand vous allez arriver sur votre compte publicitaire, vous n'aurez pas toutes ces colonnes. Donc, ce qu'il va falloir faire déjà de votre côté, c'est créer un compte. Donc, quand vous créez un compte publicitaire, c'est assez simple. Vous tapez « Créer un compte publicitaire » sur Facebook. Vous allez sur le premier lien de Facebook « Créer un compte publicitaire ». Vous cliquez sur « Commencer » et là, vous allez créer votre compte en 1 minute. Et ensuite, vous allez arriver sur le gestionnaire de publicité. On ne va pas forcément le faire ensemble vu que moi, j'ai déjà un compte, mais vous suivez ce process-là. Vous allez sur le site, ça prend vraiment 30 secondes et après, vous allez arriver sur cette interface. D'ailleurs, vous pourrez aussi accéder à votre compte publicitaire à partir de votre page. Donc, ce que vous faites, vous allez sur votre page, donc là c'est votre profil, vous vous connectez, votre page professionnelle sur Facebook. Donc là, admettons, je vais sur la page de mon entreprise. Je vais au niveau de la Meta Business Suite sur la gauche. Donc vous allez sur tous les outils, gestionnaire de publicité, et là vous allez arriver sur cette interface. Donc vous pouvez également y accéder. Ce que je vous conseille une fois que vous êtes sur l'interface, c'est de le mettre en favori. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus, ça sera plus rapide pour y retourner. Donc, quand vous allez arriver sur votre compte publicitaire, c'est tout à fait normal. Vous allez voir énormément d'icônes. Vous allez trouver ça très compliqué. Rassurez-vous, c'est loin d'être compliqué. C'est assez simple à prendre en main une fois qu'on comprend comment ça fonctionne. Et il n'y a pas forcément besoin de savoir comment fonctionnent tous les outils pour comprendre la plateforme. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va voir concrètement comment fonctionne un compte publicitaire, donc de A à Z, on va parcourir un petit peu les différentes colonnes et ensuite on créera une publicité directement ensemble. Donc vous avez du coup des colonnes sur la droite et des colonnes aussi juste ici. Donc ces colonnes-là, on y reviendra par la suite. On va déjà regarder tout ce qui est à gauche. Donc ce qui est à gauche, quand on clique sur vue d'ensemble du compte, eh bien on va avoir déjà les informations de notre compte, ce qu'on a dépensé ce mois-ci et aussi le budget quotidien de nos campagnes. Donc ça, c'est vraiment un récapitulatif de votre compte. Ensuite, on va voir du coup la partie campagne. Donc la partie campagne, c'est là où on était précédemment, c'est où on va lancer nos publicités. On a la partie rapport publicitaire. Donc si jamais vous souhaitez des rapports sur vos campagnes, après vous verrez que directement, ça, on peut le voir de notre côté directement sur la partie campagne. On a la partie audience. Donc la partie audience, ça va être tout simplement pour créer des audiences, comme son nom l'indique. Donc qu'est-ce qu'une audience? C'est tout simplement les cibles que vous allez pouvoir cibler. Donc admettons que vous êtes sur Marseille, vous souhaitez cibler toutes les personnes sur Marseille, eh bien ça c'est une audience. Après, si vous souhaitez cibler toutes les personnes sur Marseille qui sont intéressées par le yoga, ça, c'est également une autre audience. Donc, soit vous pouvez l'audience la paramétrer directement sur votre campagne ou aussi la paramétrer en amont comme ici. Donc, pour ce faire, soit vous avez l'audience personnalisée. Donc, une audience personnalisée, ça va être, par exemple, vous allez pouvoir cibler toutes les personnes qui ont visité votre site web. Admettons, vous vendez des piscines. Donc, on peut faire une demande de devis sur votre site internet. Vous avez des fois des personnes qui visitent votre site mais qui ne demandent pas un devis. Eh bien, on va pouvoir recibler toutes les personnes qui ont visité votre site web. Je suis sûr que, admettons, une fois vous avez vu un vêtement qui vous plaisait et vous ne l'avez pas acheté, vous allez sur Facebook, sur Instagram et là, bizarrement, vous voyez une publicité de la marque. Alors, vous comprenez du coup un petit peu comment ça fonctionne.
Ensuite, on peut cibler les personnes qui ont visité une application. On peut cibler aussi un fichier clientèle. On peut cibler aussi une activité hors ligne, notamment avec des adresses mail par exemple, des personnes qui ont vu des vidéos, des personnes qui ont complété un formulaire de prospect, des personnes qui ont participé à une campagne de shopping, qui ont visité votre compte Instagram, votre page Facebook. Ça, c'est vraiment plus pour la partie retargeting. En général, un retargeting, c'est cibler des personnes qui ont déjà interagi avec notre site internet, notre page Facebook, notre compte Instagram. Donc, ça peut être intéressant de l'utiliser plus pour la partie site web. Si vous êtes une entreprise physique, que la personne n'est pas passée à l'action, même une entreprise en ligne, d'autant plus d'ailleurs, et bien là, vous pouvez la cibler. C'est ici que vous allez créer votre audience. Ensuite, vous avez la partie audience similaire. Admettons, vous avez une audience, et bien vous allez pouvoir créer une audience qui ressemble à cette audience. Donc soit par exemple à 1%, soit à 2%, plus on monte, moins c'est précis. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'admettons, vous vendez des chaussons sur un site internet. Eh bien, vous allez pouvoir créer une audience similaire de toutes les personnes qui ont acheté des chaussons et de demander à Facebook, crée-moi une audience, des personnes qui ressemblent aux personnes qui ont acheté des chaussons. Et comme ça va être hyper ciblé et hyper intéressant. Parce que forcément, Facebook, il va se rendre compte que, les personnes qui achètent souvent des chaussons, peut-être qu'ils aiment beaucoup Netflix, où il va voir des traits communs et ça va vous permettre d'avoir un ciblage extrêmement précis. On a la partie audience sauvegardée, donc ça, c'est ce que vous allez utiliser le plus. Donc, admettons, nous, on met test vidéo. On va pouvoir choisir le lieu. Donc, le lieu, donc là, on peut choisir par pays. En fait, il faut comprendre que sur la méta, parce qu'on cible sur Facebook et sur Instagram, on cible toutes les personnes qui ont un compte. Et on peut cibler très précisément. Admettons, moi, je souhaite faire des publicités seulement sur la ville de Quimper. Je mets Quimper et je peux cibler que les gens sur Quimper. Soit sur un rayon autour de Quimper, soit juste Quimper. Et je peux cibler, admettons, Quimper et une autre ville, Quimper et Paris. Et on peut même cibler des arrondissements sur Paris. Ensuite, on peut aussi cibler par âge. Donc là, admettons, on souhaite cibler les 25 ans minimum. On peut aussi exclure des audiences. Si, admettons, on ne souhaite pas on souhaite diffuser la publicité sur toute la France, mais pas dans la région de Bretagne, on peut mettre par langue. Donc, admettons français, si on souhaite cibler que les Français. Ensuite, on peut aller plus loin aussi. Donc là, ici, en général, on peut que cibler jusqu'à 25 ans, mais si on descend en bas, on va pouvoir cibler, admettons, entre 48 ans et les 55 ans. Et imaginez-vous, vous habitez sur Quimper, vous avez 50 ans, eh bien vous faites une publicité, vous avez entre 50 ans et 55 ans et vous habitez sur Quimper, vous voyez la pub, vous dites mais comment ils ont fait? Et en fait, avec des ciblages comme ça, vous pouvez aller très loin. Après, forcément, ça dépend de votre domaine d'activité. Vous pouvez cibler par genre, admettons si vous vendez des produits seulement pour les femmes, que les femmes, pour les hommes, inversement. Et après, on a le ciblage avancé par tout ce qui est démographique, centre d'intérêt. Admettons, nous, on va mettre un intérêt Netflix, on va pouvoir cibler toutes les personnes qui s'intéressent à Netflix. On peut mettre acheteur, donc voilà, acheteur. On va pouvoir cibler toutes les personnes qui achètent, qui cliquent sur une publicité et qui achètent par la suite. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a plein de critères. Ça, de toute façon, ce que je vous invite à faire après cette vidéo, c'est de parcourir la plateforme. C'est comme ça que vous allez la maîtriser. À force de tester, cliquer, tiens là, je peux faire ça. Et à force de faire des publicités, vous allez maîtriser la plateforme. Ensuite, vous avez la partie facturation et paiement. Donc ça, c'est pour gérer tous vos paiements. Donc là, par exemple, on voit le restant dû que je peux avoir. Ça, c'est super important de mettre toutes vos informations quand vous créez votre compte. Donc vos informations, si votre numéro de TVA, le numéro de SIRET, vraiment pour pas que Facebook ait l'impression que vous avez des activités, par exemple, illicites. Donc vous pouvez régler aussi les moyens de paiement que vous avez, régler si c'est par carte, par PayPal, à votre convenance. Vous pouvez aussi régler combien vous allez être prélevé. Par exemple, au niveau des paramètres de paiement, moi, je vais être prélevé tous les 600 €. Donc, il faut que ça dépense 600 € avant que je sois prélevé. Par contre, ce que je peux faire également, c'est que je peux faire tous les 100 €.
Ça va dépendre de vous, ce que vous souhaitez en termes de facturation. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les factures hein, à chaque fois de la publicité qui a été dépensée. Donc là, on est le 1er janvier jusqu'au 5, il n'y a rien qui a été dépensé. Mais si je regarde avant, il va y avoir plusieurs factures. On a tout ce qui est paramètres aussi publicitaires qu'on peut régler. Hein. Là, c'est plus des informations qu'on va avoir, mais tout ce qui est segment d'audience, bénéficiaires et payeurs, contenu publicitaire, ensemble de données, modèle aussi de nom, c'est paramétrer tout ce qui est votre compte. On a la partie ensuite gestionnaire d'événements. Donc gestionnaire d'événements, ça va être installer un pixel. Un pixel, c'est un petit bout de code que vous allez mettre sur votre site internet. Donc si vous souhaitez, admettons, regardez, on va aller sur mon site internet d'entreprise. Si les personnes y visitent mon site, eh bien si j'ai un pixel, toutes les personnes qui ont visité mon site, je vais pouvoir les cibler par la suite. Si j'ai pas de pixel, je vais pas pouvoir les recibler, forcément. Donc ça, c'est super important d'en installer un sur votre site internet. Et ensuite, vous avez aussi tous les outils. De toute façon, vous, ce que vous allez utiliser, c'est principalement facturation et paiement au début pour mettre les informations de votre compte, premièrement. Ensuite, vous allez aussi avoir la partie audience et la partie campagne. Tout le reste, ce n'est pas forcément des points que vous allez forcément utiliser. Donc là, il y a la partie assistance. Si jamais vous avez besoin de l'assistance, application, parce qu'il y a les applications, facturation, c'est pareil. Bon, après, il y a plusieurs points, par exemple, au niveau des paramètres de l'entreprise que vous allez paramétrer au début comme je vous en parlais. Hein. Ça, c'est super important. Vous avez, de toute façon, ça, c'est des informations qui vous demandent hein, quand vous créez votre compte. Vous avez après tout ce qui est agenda, contenu, publication de la page, champ de prospects. Ça, c'est quand vous faites de la campagne de génération de prospects. Vraiment, vous avez plusieurs outils. N'hésitez pas à paramétrer. On ne va pas passer des heures à tout regarder ensemble. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et que vous puissiez lancer une publicité de manière autonome de votre côté. Mais vous avez ces outils qui sont assez intéressants, mais pas tous utiles honnêtement. Donc, on va repasser sur la partie campagne. Et là, on va passer au concret. On va voir comment on crée une campagne sur Facebook et sur Instagram. D'ailleurs, vous allez voir qu'on peut choisir soit de diffuser sur Facebook et sur Instagram sur les deux, soit également de choisir plutôt sur Facebook ou que sur Instagram. Ça, c'est après vous qui verrez par la suite. Donc, quand vous créez du coup une campagne, c'est ici que ça se passe. Il y a juste à cliquer sur créer. Vous verrez qu'on va voir les différentes interfaces par la suite. Hein. Je vous expliquerai également comment ça fonctionne. Donc, on va avoir 3 parties. La partie campagne. Donc, campagne, c'est une campagne donc avec un objectif particulier. Donc, un objectif, vous en avez plusieurs. Donc, soit une campagne de notoriété. Donc, ça, forcément, vous n'allez pas l'utiliser. Honnêtement, il n'y a pas de pertinence. C'est vraiment simplement pour avoir des vues pas cher. Vous avez la partie trafic pour avoir du trafic sur votre site internet. Ça, c'est pas forcément pertinent. Interaction. Admettons que vous avez une publication, vous souhaitez plus de vues, de likes. C'est ce que vous allez utiliser. La partie prospect. Donc ça, si vous souhaitez par exemple des demandes de devis, faire de la génération de leads, c'est ce que vous allez utiliser. Donc en fait, comment ça se passe? On le verra par la suite. Quand la personne, elle va voir votre publicité, admettons que vous vendez des piscines, elle voit votre publicité, elle clique dessus et là, sans quitter Facebook et sans quitter Instagram, sans la rediriger sur un site internet, on va faire apparaître un petit formulaire qui va faire guise un petit peu de demande de devis. Et ensuite, on va recevoir les coordonnées de la personne, puis la recontacter. On a tout ce qui est aussi promotion de l'application et enfin, on a tout ce qui est vente. C'est super important de choisir le bon objectif parce que le groupe Meta, il est bête et méchant. C'est des algorithmes. Si vous lui demandez plus d'interactions, il va vous ramener des interactions. Si vous lui demandez des prospects, il va vous ramener des prospects. Si vous lui demandez des ventes sur votre site internet, il va vous ramener des ventes. Vous avez ensuite la partie ensemble. Donc, vous avez du coup votre campagne que vous paramétrez et ensuite, vous avez l'ensemble. Donc, l'ensemble publicitaire, vous pouvez avoir jusqu'à 50 ensembles. En fait, l'ensemble, c'est ce qui va contenir vos publicités. Donc, vous voyez, là, j'en ai qu'un, mais j'aurais pu en avoir plusieurs. Et après, on verra aussi qu'on peut avoir le budget soit sur la campagne, soit sur chaque ensemble. Et quand on clique sur l'ensemble, après, on a une publicité ou plusieurs. Il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs publicités qui tournent. Et en fait, votre budget, si, admettons, il y a 5 € sur votre ensemble et que vous avez 3 publicités qui tournent, automatiquement, Facebook, lui, il va dépenser le budget là où ça fonctionne le mieux. C'est pour ça que ça, c'est super intéressant. Il n'y a pas forcément, l'idée c'est de tester des publicités et lui derrière il va trouver automatiquement ce qui fonctionne. Si vous vendez des piscines que vous lancez 3 publicités, lui il va tester un petit peu celle qui fonctionne le mieux et il y en a une qui va mieux marcher que les autres.
Des fois, ça arrive aussi qu'il n'y en a aucune qui marche et là, faut recréer des publicités. Donc du coup, pour créer votre publicité, vous cliquez sur créer. Donc on va voir 2 cas de figure. On va faire une campagne d'interaction et une campagne de génération de prospects. Il y a de grandes chances que vous, de votre côté, c'est ce que vous allez utiliser. Très clairement, si vous êtes une entreprise physique, vous allez utiliser que l'interaction et le prospect. Si vous êtes une entreprise en ligne, ça va être beaucoup la partie vente, prospect et promotion d'application et un peu interaction. Donc interaction. Donc admettons, vous êtes une boulangerie-pâtisserie. Vous avez fait une belle vidéo de votre pâtisserie-boulangerie et vous souhaitez la mettre en avant sur le secteur de Quimper parce que vous êtes situé sur Quimper. Donc on va cliquer sur interaction et là on va mettre, donc vous cliquez sur campagne interaction manuelle. Ensuite, on va la nommer. Donc vous mettez boulangerie, donc forcément vous mettez pas boulangerie de votre côté si vous n'êtes pas une boulangerie. Donc là, il va y avoir des catégories publicitaires spéciales. Donc vous cliquez dessus. Ça va être seulement pour les personnes qui sont par exemple dans l'assurance, dans tout ce qui est crédit, immobilier aussi. Alors il y a certaines particularités. L'immobilier, c'est plus pour tout ce qui est vente. Il va falloir cibler ces catégories-là pour indiquer que vous êtes dans ces catégories-là. Sinon, Facebook ne va pas diffuser votre publicité, elle va être bloquée. Donc ça, c'est super important. Alors d'ailleurs, quand je dis Facebook, c'est le groupe Facebook, Instagram, c'est la même chose, ça s'appelle Meta. Donc faites attention à ça, regardez bien les catégories spéciales. Après, si vous n'êtes pas dans le crédit, dans l'assurance ou dans les cartes cadeaux, etc., ou l'immobilier de vente, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à cette partie-là. De toute façon, vous le verrez si votre publicité est refusée parce que vous n'avez pas la bonne catégorie. Là, on voit les catégories. Si c'est de l'emploi, logement, enjeux sociaux et politiques et produits financiers. Si vous n'êtes pas dans ces catégories-là, il y a de grandes chances que vous n'êtes pas dans ces catégories-là, ne cochez rien. Super important. Ensuite, on a du coup le détail de la campagne. Donc ça, on ne touche pas, on va laisser en chair. Et on a l'objectif, donc ça, l'objectif, on a ciblé tout simplement. Ensuite, on a le budget de campagne Advantage. Donc qu'est-ce que c'est? Soit vous mettez le budget sur la campagne. Donc c'est-à-dire que, admettons, nous on met le budget sur la campagne, donc on coche ça et on va mettre 10 € par jour. Donc admettons, là, on va dépenser 10 € tous les jours. Si on a plusieurs ensembles de publicités, ce que va faire le groupe Meta, c'est qu'il va dépenser sur l'ensemble qui fonctionne le mieux. Il va peut-être dépenser 2 € sur un ensemble, si on a 2 ensembles, et 8 € sur l'autre. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est toujours vous rapporter le plus de résultats. Ça, c'est bien si vous souhaitez tester plusieurs angles d'attaque, plusieurs publicités. En fait, si vous voulez un ensemble, ça va être une audience. Admettons, nous, on a un ensemble sur Quimper et on souhaite cibler seulement les personnes qui sont sur Quimper et qui aiment les chiens. Ça, on va créer un ensemble. Mais à côté, on peut créer un deuxième ensemble dans la même campagne, les personnes sur Quimper, mais qui aiment le yoga. Si on veut tester, par exemple, plusieurs ensembles de publicités. Vous, il y a de grandes chances que au début, vous n'allez pas forcément le faire et moi, je ne vous conseille pas de mettre le budget sur la campagne, mais plutôt le budget, donc on ne coche pas, par ad set, donc par ensemble. Ad set, c'est ensemble de publicités en anglais. Donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de laisser la main à Facebook et Instagram sur votre campagne, où lui, il va regarder ce qui fonctionne le mieux, là, on va mettre un budget sur chaque ensemble et on sait que si on a mis 5 € sur l'ensemble, il dépensera 5 € sur l'ensemble. Donc, ça va nous permettre aussi de tester beaucoup plus de choses. Donc, je vais revenir. Ensuite, du coup, on a le test AB et ça, le test AB, c'est pour tester plusieurs publicités dans une même publicité, admettons plusieurs visuels, plusieurs textes. Moi, je l'utilise pas forcément, mais vous pouvez le tester. Vous pouvez le tester. Après, l'idée au début, c'est de simplifier les choses et après de tester au fur et à mesure d'autres points. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Facebook et Instagram, l'algorithme est tellement puissant que là où il va falloir se concentrer, c'est souvent sur la partie paramétrage de votre publicité, donc le copywriting, le texte de votre publicité et également l'image de votre publicité. Ensuite, on clique sur suivant. On va mettre, admettons, ad set 1. Donc après, vous pouvez mettre ensemble là. Moi, je mets toujours en anglais. Là, on va mettre ce qu'on souhaite. Donc, est-ce qu'on souhaite rediriger les personnes sur un message? Donc, admettons, ils voient une publicité de boulangerie, ils cliquent sur envoyer un message. On va demander d'interagir sur notre publicité ou sur un site web. Donc, en fait, là, on choisit le lieu de conversion. Donc, admettons, nous, on va mettre sur notre publicité. Ensuite, on va choisir ce qu'on veut.
Est-ce qu'on veut des vues de vidéo? Est-ce qu'on veut des interactions avec la publication, donc des likes, des j'aime, des commentaires, des réponses à un événement ou des rappels programmés? Nous, on va mettre interaction avec la publication. Et on va laisser maximiser le nombre d'interactions grâce à cette publication. On ne va jamais toucher objectif de coût par résultat, peu importe la campagne qu'on va faire, parce que l'idée, c'est de laisser la main à l'algorithme et de ne pas le brider. Ensuite, on a la partie budget. Donc, si vous vous demandez quel budget investir, moi, je vous conseille toujours de commencer petit à petit. 5 à 10 euros par jour, c'est très bien. Vous pouvez même commencer à 3 euros. Bon, 3 euros, c'est un peu faible, mais déjà à 5 euros à 10 euros par jour, c'est bien pour commencer. Donc, admettons, nous, on met 5 euros. Voilà. Et la date de début, si vous souhaitez mettre votre campagne qui commence à partir du 8 janvier, vous le mettez le 8. Sinon, si vous souhaitez la lancer directement, eh bien, vous la laissez comme ça. Ensuite, ça, on ne va pas toucher. Planification budgétaire et planification des publicités non plus. Là, on a la partie audience. Donc, comme on a vu tout à l'heure, soit on la paramètre en amont. Donc, on peut sélectionner des audiences sauvegardées, soit on la paramètre directement ici. Donc, admettons, nous, on souhaite cibler les personnes sur Quimper. Donc, on va mettre Quimper et on va mettre juste cette ville. Voilà. Et on ne va pas mettre toucher plus de personnes susceptibles de réagir à la publicité, sinon il va toucher les personnes hors de Quimper. On va mettre plus d'options et on va pouvoir choisir l'âge. Admettons, on va mettre les plus de 25 ans. On va mettre les gens qui parlent français. On va mettre français tout. Ça va dépendre de votre clientèle. Ensuite, on peut mettre l'audience advantage. Donc, admettons, là, je clique sur le petit plus. Et si je veux cibler les plus de 31 ans, 32 ans, je peux le faire aussi. Par genre, les femmes, les hommes et le ciblage avancé comme on a vu tout à l'heure. Donc ça vraiment, toute cette partie-là, c'est votre audience, le paramétrage. Au niveau du bénéficiaire et payeur, vous mettez du coup votre nom, le nom de votre société. Si les payeurs et les bénéficiaires sont différents, vous le mettez également. Et au niveau de placement, on ne va pas toucher. En fait, vous avez la possibilité soit de laisser les placements la main à Facebook et Instagram ou les placements manuels. Alors attention. Si vous souhaitez faire des publicités seulement sur Instagram, il va falloir mettre publicité manuelle et d'enlever Facebook et de mettre que Instagram. Si vous souhaitez diffuser sur Facebook et sur Instagram, laissez comme ça. Et laissez en placement advantage parce que du coup, ce que va faire Facebook, il va diffuser votre publicité à différents endroits et il va voir où ça mord le mieux. C'est comme s'il lançait plusieurs lignes de pêche et s'il voit qu'il y a une ligne de pêche à un endroit, eh bien, dans l'océan, ça mord plus, il va se concentrer ici. Donc ça, faut toujours lui laisser la main. Vous voyez, votre publicité, là, vous pouvez regarder. Et ce que je vous invite à faire, comme ça, vous comprenez où elle va être affichée. Là, on voit dans le fil Instagram, au niveau du profil, au niveau du flux des vidéos, au niveau des stories. Elle va apparaître vraiment à différents endroits. Ensuite, on clique sur Suivant. Donc, vous avez vu, on a paramétré la partie campagne. Et là, ensuite, on paramètre tout simplement la partie publicité. Donc, vous avez campagne, nous, on a fait l'ensemble. Et là, on va faire la publicité. Donc, on va mettre publicité 1. Coût publicité, on ne va pas toucher. Là, vous sélectionnez bien votre page et du coup, on va mettre « Utiliser une publication existante ». Donc, pour ce faire, on met « Sélectionner une publication ». Voilà. Et je vais mettre, admettons, cette vidéo. Voilà. Vous voyez, là, j'ai une petite vidéo. Donc, j'ai déjà le texte parce que là, en fait, on a choisi directement une publication qui était déjà publiée. Sinon, on aurait pu directement la paramétrer de notre côté. Donc, si vous souhaitez pas avoir une publication existante, donc une publication existante, comme ça, admettons, vous publiez sur Instagram, ça va interagir sur votre publication directement. Eh bien, vous mettez directement créer une publicité. Donc là, vous mettez pas multi-annonceur et là, vous ajoutez votre contenu. Mettons votre image. Donc, moi, je vais ajouter une image. Donc, voilà, admettons, j'ai ça comme photo que je souhaite diffuser. On met toujours en original, original et original. Ça, c'est important. Hein. C'est comment ça va apparaître. On met suivant. Voilà. Les optimisations, on peut laisser. L'idée, c'est Facebook, il va tester toujours plein de choses. Et en fonction, admettons, là, il va mettre de la musique. En plus, si, admettons, c'est une photo, il va tester, voilà, voir ce qui fonctionne le mieux. Vous avez votre texte, ensuite, donc votre texte principal, donc que vous allez pouvoir mettre, admettons, nous, on va mettre « Venez dans notre magasin ». Et là, vous allez pouvoir mettre l'adresse de votre magasin également. Vous voyez que sur la droite, on voit comment ça va apparaître. Donc là, c'est sur le fil Instagram. Après, sinon, on peut sélectionner l'aperçu au niveau des téléphones portables, au niveau des ordinateurs ou au niveau de Facebook également. On peut mettre un appel aussi à l'action. Donc, admettons, obtenir un devis, envoyer un message. En général, vous, ça va être plutôt envoyer un message. En fait, la personne, elle voit votre publicité. Et ensuite, elle voit aussi un petit appel à l'action. Contenu publicitaire advantage, ça, on ne va pas toucher.
Destination, c'est pareil. Si, admettons, vous souhaitez rediriger les personnes sur un site internet, si vous en faites directement sur votre profil, eh bien, vous ne touchez rien. Là, vous ne touchez rien non plus. C'est que quand vous avez un pixel. Et ensuite, vous cliquez sur publier. Et votre publicité est publiée. Et elle va être publiée. Après, il faut attendre 2-3 heures pour qu'elle soit validée. Des fois, c'est un peu plus long sur vos premières publicités. Mais au moins, vous avez votre publicité qui tourne assez rapidement par la suite. Donc ça, c'était si vous souhaitez faire des campagnes d'interaction. Typiquement, si vous souhaitez avoir de la visibilité pour votre société, eh bien, c'est ce que vous allez utiliser. Ensuite, vous avez tout ce qui est génération de leads. D'ailleurs, ce qui est super important, comme je vous l'ai indiqué, c'est de créer des bonnes publicités. Donc, avoir du bon contenu, des belles photos. Et le meilleur moyen de trouver des idées de publicité, c'est de s'inspirer de ce qui se fait déjà. Donc, vous allez sur Google. Vous tapez Google et vous allez sur bibliothèque. Voilà. Alors, publicitaire. Facebook. Alors, moi, j'ai fait une faute. Bon, c'est pas grave. Ça va me le trouver normalement. Et là, vous cliquez sur le premier lien. Là, en fait, vous allez arriver à un endroit où vous allez voir toutes les publicités qui tournent à l'échelle mondiale. Donc là, forcément, c'est sélectionné en France si vous êtes en France, sinon ce sera dans votre pays. Et vous allez mettre toutes les publicités. Et vous allez soit pouvoir cibler une entreprise en particulier, admettons, je mets Orpi, ou un de vos concurrents, et on va pouvoir voir les publicités qui tournent de chez Orpi. Si on n'a pas affiché, c'est qu'il n'y a pas de publicité qui tourne. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est mettre par mots-clés. Admettons, mes boulangeries. Eh bien, on va voir toutes les publicités qui tournent de boulangerie. Donc là, on a 530 publicités qui tournent. On voit toutes les publicités. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau de filtre, ça c'est la petite astuce, on peut mettre bien, les publicités. Donc là, on a les publicités qui tournent depuis le 7 mai 2018. On est le 5 janvier. Vous prenez 2 semaines en arrière de la date où vous êtes. Voilà. Et comme ça, en général, quand on sait qu'il y a des publicités qui tournent depuis 2 semaines, c'est une publicité qui marche bien. Donc c'est vraiment super intéressant. Regardez tout ça et après... Soit vous créez votre publicité, vous faites appel à un professionnel, un vidéaste, un photographe, ou vous pouvez aussi directement faire vos publicités sur Canva ou CapCut. C'est des super outils. Sur Canva, vous allez pouvoir faire des visuels. Mettons, voilà, vous êtes un restaurant. Hop, vous tapez restaurant. Bien là, vous allez avoir des petits visuels que vous allez pouvoir faire directement de votre côté. N'ayez pas peur non plus de tester les publicités. Si vous êtes une boulangerie, ne faites pas qu'une publicité. N'hésitez pas à en créer plusieurs, même une dizaine. Comme ça, vous publiez les 10 et directement, lui, Facebook et Instagram, le groupe Meta, va trouver ce qui fonctionne. Plus on teste, plus on a de chances de trouver ce qui fonctionne. Après, ce qui est important, c'est de regarder en amont ce qui peut potentiellement fonctionner le mieux. Ça, c'est super important. Donc, je vais revenir sur la partie du coup campagne. On va voir maintenant comment faire une campagne de génération de leads. Vous avez vu, il n'y a rien de trop compliqué. Aujourd'hui, les algorithmes sont tellement évolués que là où il faut se concentrer, comme j'indiquais tout à l'heure, c'est plus sur la partie création de la publicité. La belle photo, une belle photo bien retouchée, une belle vidéo ou un petit visuel adéquat. Donc, pour tout ce qui est prospect, c'est si, admettons, je rappelle, vous voulez faire de la génération de leads. Donc, on clique sur prospect, on met campagne manuelle, on met suivant, et on va mettre campagne. Campagne, voilà. Donc, catégorie spéciale, vous avez compris, on ne touche pas si vous n'êtes pas dedans. Ensuite, au niveau d'enchère, on ne touche pas et on laisse toujours l'objectif. Souvent, en fait, cette partie-là, vous n'allez rien toucher, excepté peut-être test AB ou le budget sur la campagne, ce que je ne vous conseille pas au début. On va cliquer sur suivant. Et donc là, en fait, on va laisser formulaire instantané. On va bien sélectionner la bonne page. Donc, admettons, voilà, moi, je vais mettre mon entreprise. Vous mettez toujours maximiser le nombre de prospects et vous ne touchez pas cette partie-là. Contenu publicitaire dynamique, c'est quand vous faites du test AB, on ne va pas toucher. Vous mettez le budget, donc admettons, nous, on est à 20 € par jour. Après, je rappelle, je vous conseille toujours de commencer à 5-10 € et quand vous voyez qu'il y a des bons résultats, vous augmentez petit à petit. Entre 20 et 50% tous les jours. Après, ça dépend le budget que vous voulez atteindre. Le date de début, ça, on ne va pas toucher. Date de fin, pareil, parce que ça, on peut le couper manuellement. Le lieu, admettons, nous, on souhaite diffuser que sur Limoges. Voilà. Et bien là, on va mettre Limoges et 78 km aux alentours. On va cibler les plus de 25 ans.
et après, on va rien toucher. De toute façon, sur l'audience, moi, je vous conseille simplement de cibler la partie donc, de votre zone de chalandise, l'âge éventuellement, la langue, et le reste, laissez la main au groupe Meta. Il fera le boulot. Donc ça, après, vous à votre convenance, audience, hein, vous avez compris comment ça fonctionne, vous touchez, bénéficiaire et payeur, c'est pareil. Et là, on clique sur suivant. Donc là, on va mettre publicité 1, admettons. Ensuite, on vérifie bien que c'est la bonne page et on va créer notre publicité. Donc là, on va avoir plus de choix. Donc déjà, on va mettre le texte. Texte principal, admettons, nous vendons des piscines. Donc le texte, vous pouvez utiliser ChatGPT pour votre texte, sinon votre imagination, vous inspirez aussi de ce qui se fait. Partez bien du principe qu'il faut faire un texte qui est court, moins de 5 lignes. Les personnes, sinon, ne le liront pas. Donc ensuite, vous avez le titre. Donc le titre, admettons, vous pouvez mettre « Demander un devis ». Donc en fait, là, vous avez le texte principal qui s'affiche ici. Et le titre, il va s'afficher ici. Donc là, admettons, nous, on va mettre aussi une image pour que ce soit plus parlant. Donc voilà, bon, on va remettre la même, on va reprendre celle-ci. Original, on met suivant. Et donc là, du coup, on a le titre, demander un devis qui s'affiche en bas. Et on peut mettre une sous-description en dessous. Admettons, devis en 2 minutes. On met un call to action. Donc, call to action, quand vous faites des demandes de devis, mettez toujours obtenir un devis ou en savoir plus. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc là, du coup, la personne, elle voit votre publicité, elle clique dessus. Et c'est là, magie magique, qu'on va la faire atterrir sur un formulaire. Formulaire de contact. Vous voyez le formulaire que vous allez pouvoir paramétrer en descendant. Donc ce formulaire, vous mettez créer un formulaire et là, vous allez pouvoir le paramétrer. Donc choisir le nom du formulaire. Donc au niveau, mettez toujours volume élevé. Vous pouvez mettre le volume d'intention. En fait, ça rajoute des étapes. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc ça, vous prenez le temps de paramétrer votre formulaire comme vous souhaitez. Au niveau du paramétrage, juste ici, c'est important de toujours mettre en français les colonnes et de mettre sur ouvert également. Là, vous allez pouvoir paramétrer votre petit formulaire. Donc admettons, si vous souhaitez mettre une image d'arrière-plan, un message d'accueil, voilà, demander votre devis, admettons. On va pouvoir aussi poser des questions. Voilà, les questions, on va mettre ajouter une question. Soit on peut mettre du choix multiple. Donc choix multiple, c'est est-ce que vous avez une maison? Oui, non, peut-être. Réponse courte, est-ce que votre maison est rouge? Donc là, la personne, elle doit écrire. Et conditionnel, si la personne, elle répond qu'elle a une maison rouge, on peut lui poser aussi une autre question en fonction de ce à quoi elle va répondre. Admettons, non, mes choix multiples. On va mettre votre maison et 2 petits points, réponse rouge, verte. On met un plus si on souhaite ajouter une réponse. Admettons, on va mettre jaune. Et là, du coup, la personne, elle a ce petit formulaire. Donc, les questions, ça sert à rien de trop en mettre. Vous en mettez 5, 6 grand maximum. Si vous voulez le petit formulaire, il faut le créer comme une demande de devis ou un formulaire de demande de prise d'information, comme si c'était sur un site internet. À la suite de ça, vous allez pouvoir demander les coordonnées de la personne. En fait, la personne, elle voit le formulaire, elle complète sa demande, elle met ses coordonnées. Ce qui est bien, c'est que c'est déjà pré-rempli. Facebook, s'il a votre numéro de téléphone portable, votre nom, prénom et votre adresse email, quand vous complétez ce genre de formulaire sur sa plateforme, il remplit directement les informations. Donc là, après, vous pouvez choisir les informations que vous demandez, numéro de téléphone, ville. En général, vous allez demander la ville, le numéro de téléphone, l'email et le nom complet. Ensuite, on clique sur suivant. Donc là, vous mettez vos politiques de mention légale, super important. Et là, à la fin, vous avez le petit message qui dit que, comme quoi, vous avez terminé le formulaire. Et vous pouvez soit rediriger les personnes sur un site web, ou soit aussi les rediriger sur votre page Instagram. Donc ça, je vous laisserai de votre côté regarder tout ça tranquillement selon comment vous souhaitez paramétrer votre formulaire. On va regarder aussi quand même, et après on regardera un peu plus en profondeur comment on analyse une campagne. D'ailleurs, ces petits icônes que vous avez là, si vous souhaitez supprimer une campagne, vous avez la petite poubelle. On supprime. Donc là, on va regarder sur une campagne de vente. La campagne de vente, c'est pareil, c'est du manuel. Donc là, on ne va pas remettre tout ce qu'on a vu. Catégorie spéciale, vous connaissez. Ça, c'est pareil, on ne touche pas. Au niveau de cette partie-là, donc on met où on souhaite rediriger les personnes. Souvent, c'est sur le site web ou sur une page précise, mais sur le site web. On met toujours maximiser le nombre de conversions. Ça, on ne touche pas ces parties-là. On met toujours le budget quotidien. On choisit aussi l'audience.
Donc ça, c'est toute la partie audience, la partie bénéficiaire, les placements aussi. Et au niveau de la partie publicité, c'est pareil. En fait, vous avez vu, c'est simplement l'objectif qui change. Et là, on va mettre où on souhaite rediriger les personnes. Donc, on met le lien du site internet, tout simplement. Notre publicité. Donc, la destination, hein, comme je vous l'ai expliqué, on redirige les personnes. Et les langues, si on souhaite cibler aussi par langue. Et là, bien avoir un pixel quand on redirige sur un site internet. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les métriques. Donc les métriques qu'on voit, parce que ce qui est important quand on fait de la publicité sur Facebook et sur Instagram, c'est d'analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, on a les petites colonnes qu'on peut régler un petit peu comme on veut. Hein. Après, vous voyez, on peut régler la taille, mettons le budget, voilà. On peut voir les résultats, on peut voir la couverture. Vous allez voir qu'on va voir tout le jargon, les impressions. Ça va vous donner ici les résultats de votre campagne. Par contre, si je sélectionne une campagne particulièrement, admettons celle-ci, eh bien, je vais voir les résultats ici de tous mes ensembles. Et là, j'en ai plusieurs. Et ensuite, je vais pouvoir aussi voir les métriques par ensemble de publicités. Donc, je clique sur un ensemble et là, je vois mes différentes publicités avec celles qui ont fonctionné le mieux. Donc, cette partie-là, en fait, si vous voulez, vous allez pouvoir la paramétrer comme vous souhaitez. Donc, forcément, vous, il y a des statistiques selon votre secteur qui ne vont pas être intéressantes. Donc, pour ce faire, en fait, ça va se passer ici. Donc là, ici, vous avez la partie rapport, ce n'est pas forcément intéressant, c'est pour avoir les rapports publicitaires. Là, vous avez la répartition. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir, admettons, par âge. Là, je clique âge et je vais voir, ah bah tiens, j'ai eu des résultats plus sur les 25-34 ans. Par placement, je vais voir, ah bah tiens, sur le flux Facebook, sur le flux Instagram, ça a mieux marché. Par pays, ah bah tiens, en France, ça a mieux marché. Par plateforme aussi, donc par heure aussi, là, vous avez énormément de data. En fait, beaucoup de data sont analysées et après, vous sélectionnez les data qui vous intéressent. Donc, pour ce faire, vous cliquez ici et vous mettez personnaliser les colonnes. En fait, là, vous allez pouvoir choisir les colonnes concrètement qui vous intéressent et celles qui ne vous intéressent pas. Moi, je vais vous expliquer concrètement assez rapidement les plus importantes et ce à quoi correspondent chaque métrique. Donc, sur la partie performance. Donc là, résultat, c'est important. Ça vous donne les résultats de votre campagne. Admettons combien vous avez eu de likes, combien vous avez eu de prospects, combien vous avez eu de ventes. Après, vous avez tout ce qui est taux de résultat. De toute façon, à chaque fois, quand vous cliquez dessus, vous avez une explication. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre le temps de tout vous expliquer. Ça pourrait durer une bonne heure, voire 2 heures. Je vais vous expliquer les plus importants. Ce qui est intéressant pour vous, c'est la partie couverture. Donc, couverture, c'est le nombre de personnes que vous allez toucher. Alors, la différence entre couverture et impression, c'est que impression, c'est le nombre de fois où votre publicité a été diffusée. Et couverture, c'est le nombre de personnes uniques que vous avez touchées. Mettons, des fois, vous avez 5000 de couverture et vous avez 7-8 000 d'impressions. Votre publicité, il y a des personnes, des fois, qui vont l'avoir plusieurs fois. Vous avez la partie vue qui est intéressante si vous faites des campagnes de publicité en vue. La partie clic, comme ça, vous voyez le nombre de personnes qui ont cliqué sur la publicité. Diffusion aussi, hein, si votre publicité est diffusée ou non. La partie montant dépensé, le CPC. Donc ça vous montre combien concrètement ça vous coûte pour avoir un clic. Est-ce que quand une personne clique sur votre publicité, il faut diffuser 1 euro, dépenser 1 euro en publicité? Vous avez le CTR. Donc ça, le CTR, j'adore parce que le CTR, c'est le pourcentage sur 100 personnes, combien il y a de personnes qui cliquent sur votre publicité. Si vous avez moins de 1%, en général, c'est que votre publicité ne fonctionne pas. Plus vous avez un CTR qui est haut, plus les personnes cliquent sur votre publicité, plus votre publicité elle plaît. Donc forcément, il faut analyser le CTR. Donc ces parties-là, ce n'est pas forcément intéressant, excepté si vous faites des campagnes de vente. Ensuite, vous avez la partie coût. Donc, coût par résultat, hyper important. Combien ça vous coûte, par exemple, d'avoir un prospect? Combien ça vous coûte aussi de toucher 1000 personnes? Le CPM également. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Après, ça va varier selon les périodes, selon les secteurs, selon les régions. Les publications sur la page, ça, c'est si vous faites la partie interaction. Sinon, ce n'est pas intéressant. La partie appel, si vous faites des campagnes d'appel, messagerie pareil, média pareil, clic pareil, notoriété pareil. Donc ça va dépendre de l'objectif de votre campagne. Pareil pour les conversions, si vous faites des campagnes, vous faites des ventes sur votre site internet. Au niveau des objectifs, c'est pareil. Nom et ID, il n'y a pas forcément d'utilité sur cette partie-là. Test AB aussi et optimisation. Ça, c'est surtout quand vous faites des campagnes de vente sur un site internet. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la répétition.
Ça, je ne l'ai pas coché, mais la répétition, c'est le nombre de fois où votre publicité va être affichée. Si vous allez au-delà de 3, moi, je vous conseille de créer d'autres publicités. En gros, ça veut dire que s'il y a marqué 3 de répétition, votre publicité, une même personne, eh bien, l'a vue au moins 3 fois. Si une personne voit trop de fois une même publicité, elle en a marre. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous voyez trop de fois une publicité, il y a un moment, vous en avez marre et vous n'avez qu'une envie, c'est de ne pas travailler avec cette entreprise. Donc, couverture, on va cocher. Et concrètement, donc après ça va dépendre. On peut mettre aussi CPC et clic qu'on n'avait pas coché. Mais déjà, ça, c'est les métriques les plus importantes. En fonction que vous faites de la génération de prospects, de la vente ou de l'interaction, il y a peut-être d'autres points que vous allez cocher. Mais déjà, ces métriques-là, en fait, vous faites enregistrer après. Et ensuite, on voit les métriques. Là, on voit, par exemple, qu'on a dépensé 120 € sur cette publicité. On a un CTR à 1,22. On a eu un coût par prospect à 12,10 €. Donc, ça veut dire que pour avoir un contact, on a payé 12,10 €. Pour toucher 1000 personnes, ça nous a coûté 16 €. On a un taux de répétition de 1,19 €. Donc, ça veut dire que les personnes n'ont même pas vu 2 fois notre publicité. On a touché pour 120 € 7500 personnes. Et en moyenne, ça nous a coûté 1 € pour que les personnes cliquent sur notre publicité. Et on a eu aussi 109 clics. Donc, vous voyez, en fait, ces métriques-là, elles vont vous permettre d'analyser vos publicités. Les métriques, c'est pareil, ça ne sert à rien de regarder tous les jours, analyser tous les 3-4 jours. D'ailleurs, quand vous lancez une publicité, vous la lancez, vous attendez toujours 3-4 jours avant d'analyser. Au bout de 3-4 jours, vous voyez, ça a bien marché, ça n'a pas marché. Et comment savoir concrètement si ça a marché? Après, c'est à force d'en diffuser. Admettons, vous faites de la génération de leads, vous allez savoir que concrètement, là, quand je dépense 100 €, j'ai peut-être 10 demandes de devis. Et après, quand vous allez voir que, j'ai 20 €, j'ai dépensé 20 €, mais j'ai qu'une demande, c'est peut-être parce qu'il faut que je change mes angles publicitaires. N'ayez pas peur, encore une fois, de tester. Il n'y a que comme ça que vous allez trouver ce qui marche. Donc, vous avez compris maintenant comment globalement fonctionne la publicité. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est comme tout dans la vie. Il faut pratiquer. Et il ne faut pas avoir peur au début de dépenser un peu de budget. Vous n'allez pas forcément voir des retours sur investissement directement, mais c'est comme ça que vous allez pratiquer la publicité et vous verrez qu'il n'y a pas forcément besoin de créer des publicités qui sont très compliquées à créer pour avoir des bons résultats. Si jamais vous, de votre côté, vous souhaitez être accompagné main dans la main pour créer vos premières publicités et être formé de A à Z à créer des bonnes publicités, créer les bons angles marketing pour développer votre chiffre d'affaires, avoir plus de clients, vous pouvez réserver un appel de consulting offert en description. Et si vous, de votre côté, vous souhaitez le faire par vous-même et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.